On va commencer par voir les options offertes par AutoCAD lorsqu'on ouvre un fichier. Donc on est toujours dans le stade de généralité, donc je vais rapidement introduire les zones, si vous voulez, dans votre fichier AutoCAD. Et puis après, tout au long du cours, on reverra ces choses-là en détail. Donc vous avez en haut, comme dans Excel, vous avez plusieurs onglets, et puis pour chaque onglet, vous avez un ruban qui va s'ouvrir. Par exemple, ici, si je clique sur Home, je vais avoir une série de boutons, donc une série de groupes de boutons. Par exemple, là, ici, c'est pour Annotation. Je peux cliquer sur Annotation et puis je peux avoir d'autres options. Donc voilà, c'est comme Excel. Et puis si je viens dans Insert, pareil. Et donc, normalement, vous avez dans AutoCAD, ce qui est vraiment très très pratique, c'est que pour chaque commande, par exemple ici, si vous avez envie de dessiner un cercle ou bien un arc ou bien de copier, de bouger ou bien d'appliquer une rotation, il y a toujours des raccourcis pour ces commandes-là, ce qui rend les choses vraiment très pratiques. Et pour introduire ces raccourcis, on utilise la command line qui est là. Donc c'est ça en fait le cœur du travail avec AutoCAD. C'est cette ligne-là dans laquelle on introduit les raccourcis de nos commandes et puis après on clique sur Enter ou bien sur Space de votre clavier. Donc les deux sont tout à fait OK. Et après, ce qui est vraiment encore plus pratique, c'est qu'une fois on choisit, par exemple, disons que je choisis la commande de dessiner un cercle, je vais introduire le raccourci C. On va voir ces raccourcis petit à petit tout au long du cours. Imaginons que je vais cliquer ici sur C. Ensuite, on a dit que je vais cliquer sur Space ou bien Enter. Là, j'ai choisi Space. Et regardez, ce que AutoCAD nous offre comme option, c'est que il nous dit les étapes à suivre une fois on fait entrer notre commande. Par exemple ici, lorsque j'ai introduit Circle ou bien C, il me dit que voilà, la prochaine étape, il faudra que je spécifie le centre de mon cercle. Donc Specify Center Point for Circle. Et puis là, vous avez plusieurs options entre les accolades. Donc pour chaque commande, il y a tout le temps des options. On verra ces choses-là aussi petit à petit. Ce que je veux que vous gardiez en tête pour le moment, c'est que AutoCAD nous offre la possibilité d'utiliser la command line. Et dans cette command line, on introduit les raccourcis de nos fonctions qu'on veut appliquer. Par exemple, ici, j'ai voulu appliquer ou bien j'ai voulu dessiner un cercle. Et donc, on introduit les raccourcis de les fonctions qu'on veut utiliser. Et puis après, AutoCAD va nous guider au niveau des étapes à suivre pour aboutir à notre objet. Par exemple, ici, je vais juste cliquer là où je veux. Et voilà, maintenant, il me dit Specify Radius of Circle. Voilà, je peux bouger le curseur et je clique là où je veux pour avoir mon cercle qui va se définir. Et donc, voilà un cercle qui a été dessiné en suivant les étapes qui ont été mentionnées dans la commande line. Donc, voilà. Je vous conseille toujours d'utiliser les raccourcis. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique. Et normalement, lorsque vous avez un raccourci à taper, ça induit moins en erreur que lorsque vous avez un mot entier à introduire. Ça veut dire que par exemple, si j'ai envie d'utiliser l'option Move, au lieu d'introduire M-O-V-E, j'introduis M seulement. Et donc le fait d'introduire M seulement va induire, ou bien va aboutir à des erreurs qui sont beaucoup moins nombreuses que si j'introduis M-O-V-E. Voilà. Donc, mais sinon, évidemment, c'est pas faux de venir utiliser les options qui sont là. Donc, ça, à chacun sa manière. Mais moi, je vous conseille, les raccourcis sont beaucoup plus pratiques et ça rend les choses beaucoup plus rapides. Donc, voilà. Ensuite, vous avez ici, donc, des onglets, comme AutoCAD aussi. Vous avez Start, vous avez Drawing One. Donc, dans Start, normalement, vous avez tout le temps ici, donc, pour ouvrir un nouveau fichier, vous cliquez sur Start Drawing. Là, vous avez la série de documents récents qui ont été utilisés. Et puis là, vous avez la partie qui concerne tout ce qui est en ligne. Donc, moi, si je viens cliquer sur Start Drawing, automatiquement, je vais avoir un nouvel onglet ici. Donc, si je clique Start Drawing, vous voyez, il y a eu un Drawing 1, Drawing 3. Donc, il y avait aussi un Drawing 2 que j'avais effacé tout à l'heure. Et donc, je peux cliquer aussi sur le petit plus qui est là. Et je vais avoir un Drawing 4. Donc, voilà. Là, je vais avoir tous mes plans qui vont se dresser et puis je peux jouer avec la position. Donc, c'est un peu comme les onglets dans Excel. Pareil pour les onglets qui sont là. Donc là, on a le Model, Layout 1, Layout 2. Normalement, nous, on va travailler dans le Model.
Donc, Layout 1 et Layout 2, ce sont donc des onglets qui sont spéciaux pour tout ce qui est impression. On verra ça tout à l'heure dans le cours. Pour le moment, sachez qu'il y a deux types d'onglets. Un onglet Model, c'est là où on modélise nos plans, ou bien on dessine nos plans. Et puis Layout 1, Layout 2, ce sont des onglets consacrés à tout ce qui est relié aux impressions. De ce côté-là, donc en bas à droite, vous avez une série d'options, une série de boutons. Je vous conseille pour l'instant de les garder cochés ou bien de les garder cliqués tels quels, sans changer quoi que ce soit parce que c'est délicat et puis ça va encombrer les choses au cas où vous cochez tout, bien au cas où vous cliquez sur tout. Et donc pour le moment, gardez-les tels quels et puis après, tout au long du cours, on va voir ces choses-là en détail. Et une fois vous serez capable de bien maîtriser ces choses-là, vous serez quand même capable de juger si vous avez envie de garder ou non des boutons cliqués tels qu'ils sont ou bien de changer la disposition. Donc voilà, ces boutons-là sont vraiment très importants et on va les voir en détail tout au long du cours. Donc voilà en gros tout ce qui concerne donc les généralités donc de la feuille ou bien du fichier qui s'ouvre devant nous. Donc tout ce qui est onglet en haut avec les options. Normalement toutes les options là ont des raccourcis qu'on pourra faire entrer dans la command line en bas. Dans la command line il y aura les étapes à suivre toujours jusqu'à aboutir à notre résultat. Ici vous avez les fichiers AutoCAD ouverts devant vous sauf le start. Le start, c'est pour ouvrir un nouvel fichier. Et puis en bas, vous avez donc deux types d'onglets, model et puis layout. Un est réservé à tout ce qui est impression et puis un est réservé à tout ce qui est modélisation. Et finalement ici, vous avez une série de boutons qui va nous aider quand même à mieux modéliser ou bien à mieux avoir les choses claires dans nos plans. Donc voilà.